On raconte que dans les temps anciens, un grand empereur d'un territoire asiatique, qui était un grand conquérant, il avait soumis plein de peuples autour de lui, il était devenu puissant au fait de sa gloire, et tout à coup il veut comprendre ce qu'est l'humanité, expliquer son histoire. Alors il convoque ses meilleurs sages, et il leur dit, voilà, vous avez un travail, vous allez réfléchir, expliquer, explorer le monde, parce que Internet n'existait pas, il fallait aller chercher l'information à pied, et vous revenez me voir, vous allez m'expliquer l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que l'humanité. Alors nos sages, trop contents d'avoir un travail comme ça à faire, ils partent et pendant des années, ils travaillent, ils se déplacent, ils visitent, et ils reviennent, au bout d'un certain nombre d'années, voir notre empereur, et ils lui disent, Sire, voilà, nous avons fait le travail, nous avons ça dans 10 volumes ici que tu vois. Alors l'empereur dit, non, attendez, moi j'ai des guerres à mes frontières là, j'ai pas le temps de lire 10 volumes. Résumez moi ça en 2 ou 3 volumes et revenez me voir. L'empereur part faire ses guerres et les sages repartent à leur travail. Le temps passe tellement qu'il y en a quelques-uns qui meurent avant la fin du travail. Et ils reviennent quelques années plus tard. Sire, nous avons résumé l'histoire de l'humanité en 2 volumes. L'empereur répond, non, j'ai pas le temps maintenant, je dois reconstruire la capitale de notre pays. Donc résumez-moi ça encore en un seul volume. Ils reviennent quelques temps plus tard, il y en a encore qui sont morts au travail, avec l'histoire de l'humanité résumée en un volume. Et quand ils arrivent auprès de l'empereur est mourant. Et l'empereur dit, mais j'aurai jamais le temps de lire le volume. Résumez-moi l'histoire de l'humanité en 3 mots. Alors les sages réfléchissent, et il y en a un qui s'approche de l'oreille de l'empereur et qui lui dit, Sire, l'homme souffre. Sire, l'homme souffre. L'homme souffre. Nous vivons chaque jour des informations de guerre en Europe et sur tous les autres continents, des guerres fratricides aussi, qui font des victimes innocentes, un nord qui mange bien et un sud qui a faim, des inondations, des sécheresses, des famines, une terre abîmée par les excès humains et les uns indifférents aux souffrances des autres. L'homme souffre. Un philosophe qui a souffert la Seconde Guerre mondiale dans sa chair a dit que l'indifférence aux autres, c'est le début de la barbarie. Chaque génération se pose la question, est-ce que ce sont les temps de la fin ? La Première Guerre mondiale, on était persuadé que ce serait les temps de la fin. La Seconde Guerre mondiale, on était persuadé que ce sont les temps de la fin. Aujourd'hui, est-ce les temps de la fin ? Quelle est l'espérance attachée à la vie humaine ? Faut-il se résigner à la souffrance si l'homme souffre ? Et quelle espérance va nous apporter le livre de l'Apocalypse ? Alors nous allons continuer notre lecture dans le livre de l'Apocalypse. Je trouve que vous êtes très courageux de sortir de votre zone de confiance et d'étudier l'Apocalypse de bout en bout. Nous avons déjà commencé. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de la fin du chapitre 11, à partir du verset 19, jusqu'au chapitre 15 et verset 5. Évidemment, nous ne lirons pas tout ça, parce que sinon, vous n'êtes pas prêts de partir déjeuner. C'est une vision assez incroyable, parce que la vision de Jean embrasse à la fois le passé, le présent, l'avenir et la fin des temps. On a l'impression de tout voir, et toute l'histoire, depuis la résurrection de Jésus jusqu'à la moisson que le Père va ordonner. Ça décrit la souffrance d'un monde sans Dieu, mais aussi des combats spirituels majeurs et aussi surtout une grande espérance pour ceux qui sont en Christ.
Comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je vous invite à lire ensemble le texte qui me semble central dans notre passage, qui est au chapitre 14 de l'Apocalypse. Nous lirons les versets 1 à 13. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 13. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de vin de la fureur de sa débauche. » Et un autre, troisième ange, les suivait, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Notre Père, ces textes nous parlent, mais nous paraissent parfois si complexes, si difficiles. Inspire-nous ce matin dans cette méditation, dans ta grâce. Amen. Alors ces textes de l'Apocalypse sont compliqués, touffus, remplis de détails. Si on voulait s'attacher aux détails, on y passerait la journée sans problème, rien que sur cette partie de texte. Mais ce texte est précédé dans les chapitres 12 et 13 du récit de l'opposition au peuple de Dieu. Mais avant tout, la fin du chapitre 11 s'appuie sur une vision. Hop, si ça marche, voilà. La vision du sanctuaire de Dieu. Jean voit l'apparition dans le ciel du sanctuaire de Dieu avec le coffre de l'Alliance, celui que Salomon avait mis dans le temple et qui a disparu, qui a été détruit au cours des guerres et qui contenait les tables de la loi. Cette section de l'Apocalypse s'ouvre par une vision du ciel. La relation de Jean, que Jean reçoit, veut montrer que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine. C'est un Dieu d'amour et de libération qui propose une alliance aux hommes. Et la responsabilité des hommes, c'est d'accepter ou de refuser cette alliance. Tout commence, comme nous apprend Jésus, par un regard tourné vers le ciel.
Comme Jésus nous a appris à prier, non pas à commencer à numérer nos malheurs, mais à dire à notre Père, c'est toi qui es aux cieux, que ton règne vienne. Et dans la suite du texte, la vision nous invite à observer 7 signes. 7 signes, c'est long, vous serez patients. Le premier des signes, c'est la naissance d'un enfant qui est pourchassé par un dragon. Le deuxième des signes, c'est une bête qui vient de la mer et que les hommes adorent. Le troisième signe, c'est une bête qui vient de la terre et qui fait des miracles. Le quatrième signe, le signe central, c'est l'agneau qui est debout et le peuple de rachetés qui loue Dieu. Ensuite, il y a les 3 anges qui annoncent le jugement de Dieu, la proclamation que le temps de la moisson est là et la proclamation que le temps de la vendange est là. Voilà les 7 signes. Alors au chapitre 12, on voit apparaître une femme qui est enceinte et qui souffre les douleurs de l'enfantement. Et Jean reprend ici une vision du prophète Ésaïe qui attribue cet enfantement à la vision du Messie qui va arriver. Ainsi, le peuple de Dieu voit arriver le Messie attendu, Jésus venu sur terre, qui va ressusciter d'entre les morts. C'est lui, dit l'Apocalypse, qui doit gouverner les nations. Jean voit également le diable et ses représentants sous la forme d'un dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Le dragon est rouge vif. C'est le symbole de la destruction et de la mort. Il va tout faire, dit l'Apocalypse, pour tenter de dévorer l'enfant qui est apparu sur terre. On se souvient de tous les efforts du diable dans les évangiles pour essayer de détourner Jésus de sa mission parce qu'il sait que Jésus est venu pour vaincre le mal. Les efforts du diable pour éliminer Jésus, avec Hérode quand il va tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem dans la même époque, avec le lac où il y a une tempête qui menace de renverser le bateau où est Jésus, et finalement en le clouant sur la croix comme un malfaiteur. Mais la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Jésus va ressusciter des morts et le diable ne pourra plus rien contre lui. Après avoir combattu les anges de Dieu, le diable est précipité sur la terre où il va cette fois tenter de détruire le peuple de Dieu puisqu'il n'a pas pu détruire l'agneau. Il détruit le peuple de Dieu symbolisé par la femme dans l'Apocalypse. Alors la femme se réfugie au désert, dit le texte, et le dragon essaye de faire un fleuve d'eau pour la noyer, mais Dieu secourt la femme miraculeusement. La persécution de l'Église n'est pas le symbole de la victoire de Satan, mais de sa défaite. Le diable et son armée ne sera pas plus forts, et il n'y aura plus de place pour lui dans le ciel, dit l'Apocalypse. Il aura beau utiliser les gouvernements, les royaumes, les rois, les dictateurs pour essayer de persécuter l'Église, il sera vaincu par les anges de Dieu. Et dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il est dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car le diable a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est mortellement blessé. C'est une bête mortellement blessée, et toutes les bêtes blessées sont encore plus dangereuses, n'est-ce pas? Plus méchantes. Au chapitre 13, l'Apocalypse nous décrit le diable qui va tenter de prendre la place de Dieu sur terre. On va voir monter une bête de la mer qui va proférer des paroles arrogantes, qui va persécuter les croyants, leur faire la guerre, et qui va prendre le pouvoir sur toute la terre. C'est ce dragon, le diable, qui a donné le pouvoir à cette bête sur la terre.
La terre est un territoire occupé illégitimement par le diable. Le vrai roi légitime, c'est Jésus. Et le diable va susciter des rois, des empereurs, des dictateurs. Malheur au monde, car le monde est à la merci du diable et de ses représentants. Alors arrive une autre bête de la terre qui a l'apparence d'un agneau et la voix d'un dragon. On pourrait croire qu'il est bon, qu'il est plein d'amour, mais en fait c'est le diable qui est caché derrière cette bête et qui va faire tout pour égarer les habitants, qui va faire des miracles, qui va séduire les hommes sur la terre par des miracles et qui va mettre sur les fronts et sur les mains sa marque. 666. Vous savez, dans la création, l'homme a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, c'est le jour du repos de Dieu, le jour où Dieu et sa création sont réunis dans une communion. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu déclare son alliance avec sa création et la fait entrer dans son repos. Alors 6, c'est la créature de Dieu inachevée. On n'est pas allé au bout. C'est la créature de Dieu sans spiritualité, c'est la créature de Dieu sans foi, c'est la créature de Dieu sans reconnaissance de son Créateur. 6, c'est l'homme qui vit sur la terre pour consommer et mourir. 6, c'est l'homme qui pollue sa planète sans se soucier de l'avenir de ses enfants. 6, c'est la croissance économique sans but et sans fin. 6, c'est la poursuite de tout ce qui est vain. Des milliers de satellites, des milliers de centrales nucléaires, des milliards de téléphones, smartphones, ordinateurs et autres tablettes, des milliards d'automobiles, des centaines de milliers de bombes, des fusées qui partent sur Mars, pendant que des femmes enceintes doivent faire des dizaines de kilomètres à pied pour accoucher, et souvent pour une mauvaise fin. 666, c'est 3 fois 6, c'est 3 fois la création qui oublie son créateur, 3 fois la création qui oublie le sens de la vie, 3 fois la création qui a perdu le mode d'emploi que Dieu nous a donné. L'homme souffre dans un monde dominé par le chiffre du diable, 666. Nous sommes livrés, les hommes sont livrés à une vie vaine et sans espoir. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, et tout est poursuite du vent. Une personne qui me confessait avoir été victime de la barbarie des hommes, vraiment de la barbarie humaine, m'a partagé avoir envie de pleurer. Les larmes sont parfois bien légitimes et souvent nécessaires. Mais Paul nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients en affliction. » Parce qu'avant le jugement de Dieu, il y a un nouveau signe. Dans le ciel, c'est l'agneau debout. L'agneau Jésus-Christ et ses adorateurs. À côté, il y a aussi la bête et ses adorateurs, et chaque camp est marqué sur le front ou sur la main. Le nom de Jésus est celui du Père, dit le texte que nous avons lu tout à l'heure, pour le peuple de Dieu, et la marque de la bête pour ceux qui n'adorent pas Dieu. Et nous voyons que l'agneau, Jésus, est debout malgré l'opposition du diable, malgré tout ce qu'il a pu vouloir faire. Alors à la fin du chapitre 13, nous avons vu que la bête a fait la guerre au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sera-t-il exterminé ? Non, dit le texte, il en reste 144 000. Chiffre symbolique. Et nous assistons, dans le texte que nous avons lu, à un culte de louange devant le trône de Dieu, en présence de l'agneau, Jésus-Christ, ressuscité. Jean voit 4 êtres vivants qui symbolisent la création. Il voit 24 vieillards et 144 000 croyants. Moi, je les vois comme les représentants des croyants d'hier et de ceux d'aujourd'hui, comme des représentants de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance donnée par Dieu aux hommes. Alors 144 000, alors 144,
On ne connaît pas toujours bien ces tables de multiplication, mais on sait que 12 fois 12, ça fait 144. 13 fois 13, ça devient un peu plus difficile. 12 fois 12, 144. Moi, je verrais comme les 12 tribus de l'Ancienne Alliance et les 12 apôtres de la Nouvelle Alliance. 12 fois 12, 144, que je multiplie par 1000 pour exprimer l'immensité du peuple de Dieu. Face aux tenants du mal, les rachetés sont une immensité et pas une minorité. Ceux qui sont pour nous sont plus puissants que ceux qui sont contre nous. 144 000, c'est le chiffre parfait de l'immensité de ceux qui louent Dieu face au chiffre imparfait de la bête. La création peut enfin arriver à son achèvement dans la communion avec Dieu. L'homme qui loue Dieu est celui qui a vraiment été achevé dans sa création. Alors, il y a deux visions pour ces 144 000. Certains se plaisent à les voir dans le futur, dans l'avenir, dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là qu'ils sont 144 000. Les témoins de Jéhovah disent d'ailleurs que ce sera eux, les 144 000. Moi, je me plais à les voir aussi sur la terre, aujourd'hui. La puissance du royaume de Dieu est déjà là, avait dit Jésus lors de son ministère sur terre. Les 144 000 pourraient être ceux qui sur terre chantent un chant du ciel. Au-delà de la persécution, au-delà de leur malheur, au-delà de leurs difficultés. Ces croyants qui sur la terre chantent un chant du ciel. Écho des croyants qui continuent à chanter par tout le monde, malgré les difficultés. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons le dimanche matin au culte? Tu as vu, dit quelqu'un à Dieu, comment il chante mal dans cette église? Non, dit Dieu, j'entends un cantique nouveau, sans cesse nouveau, que me chantent les croyants sur la terre. Non, dit Dieu, le cantique qui monte à moi m'est agréable. C'est une offrande de louange. Et seuls les croyants, dit l'Apocalypse, peuvent chanter ce cantique nouveau. C'est l'objet de tous nos efforts de foi, pas tant la technique que nous utilisons, la technique de louange, pour participer au concert divin. C'est personnel et c'est au fond de nous-mêmes. Il y a très longtemps, j'ai participé à un groupe de chrétiens handicapés. Je ne sais pas ce que j'y faisais parce que je n'étais pas handicapé. Je ne me souviens pas pourquoi on m'avait invité dans ce groupe. Et c'était des gens qui avaient certains des handicaps très très lourds, très difficiles à porter. Et un jour, le groupe décide, on va chanter des chants, des cantiques, et chacun à son tour va proposer un cantique. À l'époque, on était naïfs et simples, on sort la guitare de sa boîte, et les gens commencent à choisir des chants, et on les chante. Arrive le tour d'un homme qui est sourd de naissance. Il n'a jamais entendu les cantiques. Et il nous dit, écoutez, je vais vous chanter Quel ami fidèle et tendre, tel que moi je me le chante dans ma tête quand vous chantez en église. Et donc il nous a chanté Quel ami fidèle et tendre, ça n'avait rien à voir évidemment avec la mélodie que nous connaissons. Dire que c'était beau, pas forcément, c'était pas très musical, mais c'était très émouvant, c'était un cantique du fond de lui-même, du fond de son cœur. Que vous chantiez bien ou mal, que vous soyez sourd ou muet, handicapé mental, bien portant, élite de la musique ou pas, chanteur d'opéra ou voix de crécelle, comme vous voulez, vous avez toute votre place pour chanter le concert des 144 000 qui louent Dieu. Parce que ce cantique, c'est un cantique nouveau, de ceux que Dieu a rachetés, de ceux que Dieu a créés jusqu'au bout.
jusqu'au 7e jour, jusqu'à les faire entrer dans la communion, dans le repos avec lui. D'une seule voix, les rachetés chantent la gloire de Dieu dans l'unité du Saint-Esprit. Comme dit Paul dans l'Épître aux Romains, que le Dieu de persévérance et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit que personne ne peut apprendre ce chant nouveau, sinon ceux qui sont rachetés. On ne peut pas faire semblant d'appartenir au peuple de Dieu. Il n'y a pas de croyants non pratiquants dans l'Apocalypse. Il y a ceux qui savent chanter ce chant qui part de l'intérieur. Le cantique qui célèbre la libération des pécheurs. Mais le texte que nous avons lu nous rassure. Les rachetés ne sont pas les seuls à chanter. C'est le ciel qui donne le la du cantique, qui donne la bonne note. Peut-être le texte exprime que les 144 000 se joignent aux anges qui chantent et il y a au début un bruit qui dit c'est un bruit comme un tonnerre et puis après il dit non c'est très beau, ce sont les lyres qui accompagnent les chants. Ce que j'entends au début semble confus et devient une merveilleuse mélodie à la gloire de Dieu. Et le texte que nous avons lu précise que ces 144 000 sont ceux qui ne se sont pas livrés à la prostitution. Alors je pense qu'il ne faut pas le lire au sens littéral, mais à la prostitution au sens de ceux qui vont vers d'autres dieux. L'idolâtrie de l'argent, de la possession, de la puissance, de l'orgueil, de la domination, du culte de soi et de bien d'autres idolâtries encore. Les rachetés n'ont pas fait de compromis avec le monde, ils sont purs pour rencontrer l'agneau. Et tout ce spectacle se passe dans un endroit que la vision appelle la montagne de Sion et qui nous rappelle cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Mais derrière ce merveilleux temps d'adoration arrive un temps de jugement. Et donc on voit apparaître trois anges qui vont annoncer l'heure du jugement. La vision nous rappelle que c'est Dieu qui a la main, pas l'homme ni le diable. L'issue du combat n'est pas incertaine. Jésus-Christ sera vainqueur, sa victoire est certaine. Là, l'Apocalypse décrit des situations difficiles à soutenir, mais nous rappelle que Dieu n'assiste pas passivement au mal, à la révolte humaine et aux souffrances qui en résultent, que son juste jugement aura lieu, quoi qu'il arrive, et qu'il n'y aura pas de monde nouveau sans le jugement de Dieu. Le but de notre texte, c'est de nous inviter à la persévérance de la foi, malgré le mal qui semble parfois triompher. Là, on peut oublier pour un temps l'image de l'Apocalypse qui ne serait qu'un message de malheur pour nous apprendre que la révélation de Dieu est donnée pour l'espérance aussi. Il est vrai que nous, chrétiens occidentaux, nous sommes dominés par la peur de la souffrance qui transparaît dans beaucoup de nos paroles, de nos réactions. Et nous avons beaucoup à apprendre des chrétiens persécutés qui vivent leur foi dans leur chair, qui savent que le mal ne triomphera pas éternellement et que le royaume de Dieu sera un monde nouveau qui sera établi après le jugement de Dieu sur le mal. Alors un ange est chargé de transmettre l'avertissement de la part de Dieu. Il transmet la parole de l'évangile éternel, la bonne nouvelle éternelle aux hommes. Il rappelle aux hommes qui sont invités à se prosterner devant leur Créateur. Il rappelle que l'évangile est universel et qu'il s'adresse à tout le monde. Et un autre ange annonce la chute de Babylone. L'orgueil humain sera renversé. Peut-être Jean a-t-il Rome dans la tête qui persécute les croyants et qui disparaîtra, comme tant d'autres dictatures. Et le troisième ange annonce qu'il y aura des tourments pour ceux qui se sont faits adorateurs de la bête. Mais l'épisode se termine toujours par une note optimiste
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors un autre ange annonce maintenant que c'est le temps de la moisson. Au chapitre 14, c'est le temps de la moisson. L'Apocalypse reprend ce thème cher aux évangiles, qui dit qu'à la fin des temps, Dieu fera la moisson. Vous vous souvenez de la parabole du bon grain et de l'ivraie ? On parle de ce maître qui sème le bon grain dans son champ et il y a son ennemi qui, pendant la nuit, va semer des mauvaises herbes. Les serviteurs, le lendemain, s'en rendent compte et ils disent « Maître, est-ce que nous devons arracher les mauvaises herbes maintenant ?» Et le maître dit « Non, non, attendez le temps de la moisson. Nous ferons la moisson et nous séparerons le bon grain des mauvaises herbes. » Quoi qu'on fasse, quoi que fasse l'adversaire, la moisson sera abondante et elle arrivera à maturité. Cette moisson, ça évoque le rassemblement des croyants et rappelle que dans l'Évangile, le temps de la moisson est un temps de joie. Tandis qu'un autre ange annonce le temps de la vendange. C'est de nouveau un thème cher à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, de décrire la fin des temps comme une vendange. Mais la vendange est plutôt le symbole du jugement de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le jugement de Dieu, de ceux qui seront éprouvés par Dieu. C'est une vision plus sévère de l'Apocalypse. Il y a du sang qui sort de la cuve où est pressée la vendange. Et ici, l'Apocalypse garde bien sa notoriété avec la description d'une grande quantité de sang. Face au mal, la fureur de Dieu est à son comble. Face à la création devenue le contraire de ce que Dieu voulait, la fureur de Dieu est à son comble. Mais je laisserai notre prochain prédicateur, Thiago, la responsabilité de décrire les coupes de la fureur de Dieu. Voilà, j'étais un petit peu long, mais il y avait une telle richesse dans ces 3 chapitres, et nous avons passé beaucoup de détails sous silence. Vous savez, c'était le bac de philosophie cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes tenu au courant, moi je l'ai fait. Il y avait un des 3 sujets, c'était vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ? Il y avait un autre sujet, c'était le bonheur est-il affaire de raison, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ? Sujet très intéressant. Je crois que les croyants, depuis la nuit des temps, en appellent à la justice de Dieu. Dans les psaumes, nous trouvons maints appels à la justice de Dieu. Seigneur, quand feras-tu justice à ton peuple ? Quand feras-tu justice à ceux qui sont persécutés de partout le monde ? Quand feras-tu justice ? Et même les rabbins juifs, depuis des siècles, interpellent Dieu, souvent. Quand feras-tu justice à ton peuple ? Le royaume de Dieu est déjà là, disait Jésus, et l'Église est victorieuse, malgré les apparences. Le temps de la moisson et de la vendange sera le temps que seul le Père connaît. Aucun de nous ne sait quand cela arrivera. Et je terminerai par une lecture dans la première épître aux Thessaloniciens. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes.
Notre Père, cette parole que tu nous donnes est tellement riche qu'elle doit nous faire réfléchir ce matin à ce que nous sommes, à où nous sommes. Est-ce que nous appartenons au peuple de Dieu qui loue? Seigneur, je te remets chacun ce matin ici présent et au loin pour qu'il puisse faire le point dans son cœur. Et peut-être, s'il ne l'a pas déjà fait, apprendre ce cantique nouveau qui vient du fond du cœur pour chanter ta louange, parce que c'est toi qui nous as créés pour être en communion avec toi pour toujours. Amen.